L'amende infligée à Ismaël Saïbari qui avait tenté de voler la serviette d'Edouard Mendy lors de la finale de la CAN, annulée par la CAF. Et c'est là que je joue au rugby. Parce que j'ai l'impression qu'on fait face à de la corruption. Cette hypothèse émerge dans mon cerveau. Parce que prenons le cas de figure suivant. Imaginons que Edouard Mendy, ses mains étaient super glissantes. Il se prend une frappe de 30 mètres, le ballon glisse et passe entre ses mains. But, le Maroc gagne. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? On invoque les lois du CP9? On fait quoi en fait de manière concrète? Parce que là, Saïbari, ça veut dire qu'il a triché en toute impunité. C'est problématique. C'est extrêmement problématique. Non. Après la destitution du trophée, là, on tend vers la corruption, je suis désolé de dire, en 4K. En 4K. Et l'image de l'Afrique, elle est ternie. L'image de l'Afrique est ternie. Et c'est sacrément triste. C'est triste, wesh. Et moi, personnellement, dans cette histoire, moi, je suis congolais, moi, je m'en fiche. Il faut être impartial dans la vie, il faut être impartial. Là, la CAF, elle est sous le joug de la fédération marocaine. Même Gianni Infantino, là, toi, faut en parler. Toi, déjà, lui, c'est un scammer, un peu dick, manipulateur, corrupteur. Lui, Gianni Infantino, faut en parler. Et bref, j'espère que la TAS, là, je ne sais pas quoi, va faire son devoir, hein, finalement. Le jury d'appel de la CAF. Ah bon? Le jury d'appel, c'est qui le président? Ousmane Khan, sénégalais. Il n'y a pas de Marocain dans le jury d'appel, tu vois. Après, c'est de la politique. La politique, on sait qu'il y a de l'enjeu d'argent, mais le président, c'est un gars, je sais pas, là, fait de l'abus de pouvoir. Ah mais c'est même pas un membre, hein. Fait de l'abus, c'est le président. C'est le président. Ni le vice-président, c'est le Fait président. de l'abus de pouvoir, là, tu peux. Aïe, aïe, aïe. Personne va rien dire, là, faisant un peu. Abuse du bail. Regardez les membres, hein. Égypte, Tchad, Lesotho, Niger, Ouganda, donc c'est des pays pas très forts, on va dire, politiquement. C'est ça. Et il n'y a pas de Marocains là-dedans. Est-ce qu'il pourrait donner tous les détails? Comment s'est déroulé ce jury? On veut avoir des éléments. Mais donner d'éléments. Déjà, sans changer d'arbitre du jour au lendemain, sans donner de tenants, d'aboutissants, ça sera pareil. Ça sera pareil. Mais oui, là, en gros, déjà, les événements, comment ils sont déroulés, c'est une catastrophe. Là, maintenant, réagir aussi tard, c'est une catastrophe. J'espère qu'il n'y aura pas encore une autre décision. En fait, plus il y a des décisions, plus il y a des communiqués de la CAF, plus c'est une catastrophe. Donc, plus la CAN, elle perd, on va dire, de sa valeur. Encore une fois, tous les Marocains qui sont contents de ça, franchement, je sais pas quel football vous aimez. Mais en tant que Marocain, vous exultez. Comment vous pouvez vous exprimer, on va dire, exprimer une joie de cette manière-là, en fait? Par quel moyen, par quel élément? En vrai, parce que c'est quand même une situation quand même bizarre. Tout là, ça dépasse le football, c'est un truc, ouais, je suis fierté, genre, j'ai gagné, c'est tout. Bon, après, j'ai vu le Sénégal, Appel. ils vont faire appel, hein. Ils vont faire appel, je crois, au tribunal du sport. Ah, au TAS, là, en Suisse? Ouais, là ouais. Ah, peut-être. Ah, ça va. C'est-à-dire, Bah, ils sont obligés. tu peux pas régler les trucs en Afrique. Bah oui. Ah, tu dois aller au TAS à chaque fois, et en plus, ça va prendre encore des années, je vois, ça va prendre du temps. Mais là, j'ai l'impression que dans le chat, il y a certains Marocains qui sont satisfaits de cette victoire, hein. C'est des bouffons, désolé du terme. Oh. Non, je vous aime bien tous, hein. J'ai rien contre vous personnellement, tout ça, mais vous êtes des bouffons, ceux qui aiment ce genre de victoire. En fait, tu peux pas apprécier le football et apprécier une victoire comme ça. Ça a aucun sens, messieurs. Parce que nous, on a vu des Marocains. Au moment de la finale, tu vois Sur place. le désarroi à partir du moment où Brahim fait sa Rate le panenka. penalty, ouais. Comment tu passes de ça à t'as gagné la CAN, t'es heureux? Tu peux pas être heureux, wesh. Jamais tu seras heureux. Jamais cette CAN est contrat pour les Marocains. Après, je sais pas, hein, il y en a pour vous, le football, peut-être ça se résume à gagner, perdre des stats. Mais dans l'émotion de gagner une CAN, jamais de la vie. Si t'as déjà pleuré, c'est trop tard. Tu peux pas retirer les larmes ou là, comment ça t'a brisé le cœur? Jamais de la vie. N'insulte pas le chat. La manière dont vous prenez une victoire comme ça. Moi, je suis algérien marocain. Quand l'Algérie, ils ont gagné sur le terrain, c'était face au Sénégal. Oui. Les émotions, elles sont là. Là, j'ai vu la nouvelle. Je m'en bats les couilles. Parce qu'il y a rien, messieurs. C'est pas ça le football. Là, c'est des mecs qui t'ont mis, ouais, décision VAR. Vas-y, tiens, vous avez gagné, Non, mais bravo. malgré tout, les réseaux sociaux ont pollué. Ah Même ouais. s'il y avait une part, et c'est vrai que oui, ça met en avant le football africain, t'as une diversité, une jeunesse. Voilà les conséquences. Parce que aujourd'hui, par rapport aux réseaux sociaux, les gens vont dire, ouais, mon pays, il a gagné, ouais, d'être comme ça. Et comme tu dis, si on est dans les codes du foot, en fait, c'est pas une victoire que tu peux accepter. C'est-à-dire que même t'as des joueurs, par exemple, Eden Hazard, il y a quelques jours, il a dit quoi? Il a dit, pour moi, j'ai pas gagné la Ligue des Champions. Ah voilà, on est d'accord. Il a dit, Anelka Euro 2000, il a dit, pour moi, j'ai pas gagné l'Euro. Donc, t'as ces dimensions-là sportives qui vont pas être connues par un certain public qui va être en mode dans un aspect populaire, dans un aspect un peu nationaliste, tout ça. Donc, ça fait qu'au final, les gens ils vont dire, ah bon, on a gagné. La loi nous donne la coupe, on a gagné, alors que c'est pas dans les règles du sport.
Les stades ont changé, mais la CAF n'a jamais changé. Que de la corruption partout, 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 partout. Incroyable, mais quelle honte pour le football africain. Les gens qui ne respectaient pas le football africain, oui, là, ils ont raison. Là, on les donne raison. Parce que comment expliquer ça en fait? Comment expliquer cette nouvelle pour le football africain? C'est incroyable, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, j'en peux plus là. C'est incroyable. On y va.